Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. J'espère à chaque fois que vous trouvez bien, bien que je sache que la vie n'est pas facile. J'ai fait des nœuds à mon micro, ça va être un bins pas possible. Alors, nous sommes là pour un petit make-up. Pourquoi je fais un make-up? Parce que cet après-midi, oh là là, une grande sortie de matin. Je vais chercher mon manteau au pressing et je vais chez Nocibé acheter nos parfums avec chérie. On n'en a plus ni l'un ni l'autre, donc on y va. Si, moi j'ai un fond de Coco Chanel, Coco Noir. Je vous en parlerai dans mes achats. Donc je vais me maquiller à cette occasion. Donc je me dis, tiens, donc. Ce qui fait que je vais vous faire mon maquillage devant vous, en essayant d'être précise. J'ai vu mes copines, elles ont fait des make-up de folie, chose que bien entendu je ne saurais pas faire. Moi je fais mon make-up à la When Get Me to Fly. Allez, je vous fais pas. Je suis pas artiste, je suis artiste en rien moi, je suis artiste en rigolade. Enfin, ne vous étonnez pas que je sois rouge parce que je viens de remettre de la crème et en plus les spots me brûlent la tronche, regardez-moi ça. Moi je suis rouge, on dirait que j'ai de la... quelque chose quoi, j'ai rien. Je suis en pleine santé, oh là là, que Dieu me protège, par tout Adix. Quand j'ai fait un truc là, j'ai vu ma mère. Pardon maman. On y va? On y va. Je bouille. Je suis obligée de mettre les spots, sinon on ne voit rien. C'est pour la vidéo, hein, c'est pas pour moi. Mais là, je vais baisser un peu, parce que là, excusez-moi, tout va tomber. Vous êtes toujours là? Bougez pas les copains. Vous voyez, là, on va laisser un peu comme ça quand même, parce que sinon... Allez, on y va, on y go. C'est comme le... Bon, allez. J'ai déjà testé hier un échantillon d'un... Oui, ça commence bien. D'un fond de teint de chez Giorgio Armani qui s'appelle le Luminous Skill. Pas du tout. Luminous Silk. Fond de teint éclat parfait. Dans un magazine quelconque. Alors je les garde et puis en général au bout d'un moment je les jette. Mais celui-là, je ne sais pas pourquoi il m'a interpellé. Donc je m'en suis déjà servi hier, mais j'en ai mis très peu, donc il en reste de quoi faire le make-up d'aujourd'hui. Pourquoi du fond de teint? Parce qu'il ne fait pas chaud et que j'avais envie de retester. Ça fait mais alors très longtemps que je n'ai pas mis de fond de teint. Je crois même que l'hiver dernier, je n'en ai pas mis. Donc j'en ai mis fort peu sur ma main. Ah, en plus je suis prise, d'accord, dans mon collier. Donc tout va bien. Oui, j'ai une bague énorme, parce que j'adore en ce moment. Et il paraît que c'est la mode des grosses bagues. C'est pas parce que c'est à la mode, mais parce que c'est une dame qui me l'a dit lors de mes achats dont je vais vous parler. Oui, pourquoi j'ai pas fait la vidéo achat aujourd'hui, qui était pourtant prévue, mais sauf que voilà, justement, bon, je mets tout, je pense qu'il y en aura trop. Hier, j'en ai mis beaucoup moins. Bon, on enlève ce qui reste sur la main. Hein. Je vais parler en même temps que je me maquille. Donc, j'ai retrouvé ma brosse Amour. Oui, je l'avais perdue. Peut-être que vous n'étiez pas au courant. Vous allez voir que hier, j'ai été bluffée par ce fond de teint. Parce que vraiment, il se fond à la peau. Est-ce qu'il masque les imperfections? Excusez-moi, j'en ai pas. Si, là, j'ai une petite tache due à un bouton ou à quelque chose que j'avais craqué. On verra après. Et là, on va voir s'il dissimule mes rougeurs, mais qui s'estomperont d'elles-mêmes, puisque c'est pas la coupe rose, ni rien de tout ça. C'est juste la chaleur qui m'a... Il faut que je trouve un système pour mettre cette deuxième lampe. J'en reviens donc à ma vidéo achat. Oui, non, mais vous inquiétez pas, je retombe toujours sur mes pieds, en général. Je retombe toujours sur mes pieds, en général. C'est pas bon comme phrase. C'est nul. C'est où je retombe sur mes pieds, toujours sur mes pieds, ou c'est je retombe sur mes pieds en général. C'est pas les deux. T'es sûr ou t'es pas sûr. J'ai une marinière qui fera partie du haut d'achat, qui est blanche sur le col, donc évitez de la peinturlurer avec le maquillage. On se rapproche, les potes, on se rapproche. Oui, donc. Bon, encore un petit peu la cachounette, là. Bon, j'ai plus de...
Mais ça me gêne absolument pas. De toute façon, mes cheveux vont revenir dessus. Par contre, là, ça dissimule pas très très bien le rouge. Mais bon, j'en ai mis fort peu. Hein. Par contre, attention sous les yeux, puisque je ne mettrai pas d'anti-cerne. Bien que je l'ai prévu, je ne vais pas en mettre. Ça ferait une épaisseur en plus, et j'ai horreur des épaisseurs. Oui, j'ai une petite tache sur la paupière. Ça fait très longtemps, mais ça non plus, ça ne me dérange pas. Voilà. Ce qui me dérange le plus en ce moment, c'est le flappy, le frépi, mais qu'est-ce que je raconte, ma peau hein, qui fripe à cet endroit, vous voyez. Je fais une espèce de... C'est un tas de petits... C'est pas des... Ça doit être des petites rides. Parce que c'est, mais en tout cas, ma peau à cet endroit est moche. Voilà. Je reviens... Oui, oh là, j'ai tellement de choses à vous dire. J'ai chaud là, et en plus je me triture la peau. Moi, je trouve que c'est pas mal. Alors moi, j'ai les pores dilatés un peu ici. En fait, là, moi, j'ai des traces d'une maladie de peau que j'ai eue pendant mon AVC, c'est-à-dire un acné de fatigue, un acné de stress ou de fatigue. Je ne sais plus comment la dermato avait dit ça. J'étais cafie de petits boutons. C'était horrible. On m'a donné un traitement, crème et antibiotiques, qui avait fort bien marché. Je suis sortie de l'hôpital en marchant et en plus en ayant une peau parfaite. C'est pas beau, ça fait un AVC. J'efface ce que je viens de dire. Mais alors j'arrête de frotter. Donc au sale, il a servi 2 jours. Qu'en pensez-vous? Regardez, ça fait une peau unifiée. Je louche parce que j'essaie de voir là. Mon miroir est trop loin, on va mettre en 3D. En 3D. Qu'est-ce que je raconte? En multimédia. Oui, elle est, de toute façon, la croûte, oh, c'est une classe. La petite croûte est encore là, on ne va pas la toucher. On va la laisser, oh là là. Qui n'a pas de défaut, dites-moi. Oui, les filtres, évidemment. On va se pousser un peu quand même. Hein? Je vous aime bien, mais quand même. Petite distance entre nous. Alors, est-ce que l'on va poudrer? Moi, je ne poudre pas, alors. Hier, il a eu tenu avec ce que j'avais fait. Donc, non! Et voilà, il est par terre. Je ne vais pas pouvoir le rattraper. Attendez. Avec mon pied, comme je suis attachée à vous, je suis très attachée à vous, je vais me péter la margoulette. Bougez pas. Oh purée, cascade. Si je tombe pas de ma chaise, j'ai du cul. Eh ben j'ai du cul. Donc je vais simplement utiliser mon bronzer pour matifier légèrement. Ce bronzer, j'ai changé un peu, j'ai abandonné un peu le NUX pendant quelques moments pour me pencher, j'ai déjà utilisé avec vous plein de fois, sur la poudre bronzante Bronzing Powder Matte de chez Max & More. Là c'est le couvercle parce qu'il est pété. Et le bronzer en lui-même est ainsi. Alors, il est très marron, il n'est pas orangé du tout, il est très marron. J'essaie de vous le montrer dans sa vraie... Voilà. Je vais vous montrer sur ma main, sur mon doigt, comment il est. Parce que sur ma main, c'est un peu compliqué. En plus, j'ai un bobo à la main. Regardez, il est même... On a l'impression qu'il est foncé, mais vous voyez, finalement, il est clair quand il est diffusé avec légèreté. Du coup, il faut que je nettoie ma main. Hein? Ouais. On va nettoyer la main, voilà. Je vais donc me servir de ce bronzer pour matifier ma peau, puisque c'est un bronzer mat. Pour cela, je vais prendre un pinceau qui perce. Regardez, il a les poils en l'air. C'est comme les chats. Il est énervé, très énervé. Qui est un pinceau Yves Rocher qui est fait pour la poudre. Donc, on va donc plonger dans le capuchon. Pas mal, hein? On en met beaucoup et finalement on le secoue. Est-ce que c'est pas bête? Donc je vais en mettre sur les zones qui risquent de briller. Donc ce dont je fais... Mais en fait non, sincèrement, je vais matifier tout mon teint. C'est-à-dire que je vais surtout le colorer. Enfin non, comment dirais-je? Le rehausser, le
l'ensoleillé hier. Et puis on va s'en servir pour faire un peu le contour de ce très beau visage. Coucou les âmes, les esprits chagrins, je prends mon pinceau sur la tranche, comme ceci. Enfin, vous avez compris, j'écrase mon pinceau de façon à le rendre. Oui, parce que j'ai un pinceau spécial pour faire le contouring. Mais moi j'ai le pinceau à laver, mieux je me porte. Ensuite, bien entendu, j'estompe. J'en mets également style contouring, mais à la One Again Florence Monneron. Pas Bissoufly, à la One Again Florence Monneron. Oh, c'est bien ça. Mais je me frotte le visage, c'est une catastrophe. Voilà, on estime que là, notre teint est matifié. Le voyez-vous briller? Pas du tout. J'ai pas la peau grasse. Donc, en fait, alors, je ne suis pas ce genre de personne qui se regarde plusieurs fois dans la journée pour voir si leur make-up a bougé. Pas du tout. Moi, je me maquille et après, quand c'est fait, eh ben c'est fait. Je m'en occupe pas plus que ça. Vous voyez, mon correcteur multi-usage, mon anti-cerne, donc, instant anti-âge de chez Maybelline, il est là, il est ouvert depuis très peu de temps, il n'a pas bougé. Je m'en suis pas servi, je le range. J'essaie d'être un peu. Est-ce que j'ai fini avec... non. Oh, je termine enfin avec mon histoire de haul vêtements. Oui, donc je le ferai demain ou en fin d'après-midi. En fin d'après-midi, j'aurai certainement d'autres choses à faire dans mon organisation incroyable. Parce que bien sûr, j'arrive pas à ouvrir la palette. Et je ne l'ai pas fait tout simplement parce que le manteau que je vais récupérer cet après-midi en fait partie. Donc c'est idiot. Et c'est une jolie partie de mon haul. Donc je ne le fais pas aujourd'hui. Vous l'aurez après celle-ci. Normalement. Oh, mais non, c'est pas l'envers. Et quoi, on va les voir s'ils s'en vont, parce qu'une fois qu'il va être lavé, il va en perdre encore plus. Et Rocher, tu perds tes poils. Je suis pas contente. Voilà. Bon, si tu les perds comme ça va, mais si tu les perds sur mon visage, ça ne le fera pas. Et là, on a fini donc avec le haut vêtement, où vous avez compris. J'avais autre chose à dire qui m'a échappé. Mais j'y reviendrai. Et j'ai refermé ma palette, c'est pas grave. Là, je vais utiliser aussi bien en blush qu'en highlighter cette très jolie palette, je crois de chez Action, me semble-t-il. Vous devez la connaître. Elle s'appelle Glow and Highlighter Palette. Alors effectivement, ils sont tous pailletés. Pailletés quand même, ouais. Non. Satiné, fort satiné. Je vais utiliser, j'aime bien utiliser le orangé qui est ici, qui donc va me servir de blush et de highlighter. Je vais donc réouvrir la palette. Attendez, bougez pas, on va faire un truc. Chut. 2 minutes exactement pour ouvrir la palette. Non, non, c'est chouette. Oui, elle est extrêmement poudreuse. C'est pas grave, il suffit de savoir la manier, la baïte. C'est un peu comme moi. Si on sait me manier, je suis gentille. Sur ma graisse, ça part en... Donc je vais prendre le orangé. En ce moment, je suis très orangé. Puis finalement, mon pull est en rouge orangé. Ça va bien. Et je vais mettre un rouge à lèvres orangé. Donc, je prends toujours le même pinceau, celui qui m'a servi à mettre la terre de soleil. Et donc, comme quand je m'en sers également en blush, je vais venir sur mes pommettes. Et je remonte de façon à lifter légèrement mon visage. Il paraît que ça a un effet. Écoutez, moi, souvent, j'écoute en fait les conseils de tout le monde. Et après, je fais à ma sauce. Mais je vois pas. Oui, on voit pas grand-chose. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. Mais en revanche, cet après-midi, chez Notibé, je vais aller voir ce qui se fait chez NYX. Parce que j'ai vu, parce que je vois qu'il n'est pas assez pigmenté. Pourtant, hier, il était bien bon.
je vais aller voir ce qui se fait chez Nuxe. Ce qui me reste, comme ça, et ici, pour avoir un teint unifié. Et donc je disais, je vais, bon, sur cette joue, vous ne risquez pas de voir la différence, vu qu'elle est rouge comme un coquelicot. J'aime bien m'occuper de mon teint, c'est ce que je préfère en vrai de vrai. Oui, donc je vais aller chez Nocibé, je vais regarder ce qui se fait chez NYX, pas NYX, NYX. Parce que j'ai repéré un gloss qui me paraît sympa, un gloss entre le gloss et le rouge à lèvres, et j'ai repéré donc un blush qui me paraît sympathique. Allez, NYX et petit prix. Donc je vais en profiter puisque je vais chez Nocibé et Jerry il est en m'attendre dehors s'il n'est pas content. Oui, mais maintenant j'en ai marre de tenir compte, j'en tiens compte quand même. Et comme je trouve qu'il n'est pas si highlighté que ça, je vais l'highlighter un peu plus avec ce très joli blanc bleuté. En fait, dans la palette, il fait blanc. Je vais vous le remontrer. Il fait même beige, celui-ci, vous voyez. Et dans la vraie vie, je veux dire, sur une fois, là, j'en ai mis un peu beaucoup. Comme ça, j'en ai partout. Il est, regardez, il est bleuté légèrement, vous voyez. Et je trouve que c'est tout à fait ravissant. Donc j'en mets sur... Ah bah oui, il est ravissant, mais il est bien présent. Mais t'inquiète, pépette, on va unifier tout ça après. Donc on s'en sert pour tout, c'est-à-dire pour le petit bout du nez, pour l'arête du nez. Et je vais également m'en servir, puisque je vais très peu utiliser de fard pour les yeux. En ce moment, pourtant c'est ce qu'on voit hein, quand on a le masque. Mais j'aime pas travailler les yeux, moi, étrangement. Puis alors, j'aime pas utiliser des bases. Pourtant, je crois que j'en ai une, il faut que je la cherche. Parce que j'ai vu que mon ami la Rose, non, mon ami la Galinette, disait que certains fards, bon, je le sais, que certains fards qu'elle utilise, et j'ai également la palette, aussi de chez Action d'ailleurs, il me semble, hein, ouais. Tu me contrediras ma beauté si tu passes par là, t'as intérêt de toute façon, et je sais que tu passes par là. Donc j'en mets sur toute ma paupière. Elle dit que la palette est quand même intensifiée par une base à paupières. J'ai jamais utilisé de base à paupières, je crois, depuis que je me maquille. Enfin, depuis que je me maquille avec conscience. Enfin, oui, j'insiste sur mes paupières avec ce petit fard. Vous allez tomber. Parce qu'il est quand même pas très... C'est pas un fard à paupières en fait, hein, mais moi ça suffit. Et je vais prendre le tout blanc. Mais c'est marrant, il est blanc mais il est bleuté. Mais je comprends pas. Regardez, c'est un blanc pourtant et il est bleuté. En servir en dessous des sourcils, puis je ne vais pas faire mes sourcils, puisque je les trouve parfaits du fait qu'ils ont été épilés très récemment. Et que les sourcils ne sont vraiment pas ma préoccupation. J'ai ce qu'il faut où il faut. Alors, je veux dire, j'ai jamais épilé mes sourcils de façon extrême. Je n'en perds pas plus que ça, donc je trouve qu'ils sont bien. Oui, autosatisfaction. Je me sers également de ce petit fard normalement blanc, et qui finalement, oh, erreur fatale. On enlève un peu, pas exagéré non plus. Voilà. Et puis, donc le teint est quasi fini. On va le faire tout de suite. D'ailleurs, on va prendre, oh là j'ai chaud, oh, un gros pinceau. Vous le connaissez par cœur. J'adore ce pinceau, c'est un Real Techniques. Merci encore Kenzonette pour ces beaux cadeaux que tu m'avais fait. C'est des pinceaux formidables. Je crois qu'ils ne sont pas donnés, hein. Dis-moi Galinette, non, pas toi Galinette, dis-moi Kenzonette, mais aussi arrêtez avec ouais, on va aller chercher. C'est un pinceau formidable. Je crois que j'en ai un ou deux comme ça, et celui-là il est génial. Donc j'unifie mon teint, je floute mon teint.
J'en ai fait aux yeux. Et alors, t'inquiète. Vous savez, moi, je ne suis pas très... Je déteste les obligations, les faits comme si tu dois faire ça avant. Pop, pop, pop. Moi, je vis au ressenti. Et je vous jure que c'est bien mieux dans la vie. Vis au ressenti. Au lieu de vivre par obligation. Oh, purée. On vous assure, là, j'apprends des trucs de fou. Bah, vous le savez aussi bien que moi, hein, vous les mamies. Mais vous, les jeunes, je vous assure, faites gaffe. Vivez sur vos, à l'instinct, au... Excusez-moi, j'en ai sur le doigt, je vais pas en mettre sur mon pull. Vivez à l'instinct et au ressenti. Laissez votre corps et votre esprit vous guider. Moi, j'y crois parce que je me suis rendu compte que c'était ça, la vraie vie. La vraie pulpe de la vie. Oh. Là, je vais utiliser je reprends. Je vais utiliser pour faire mon creux de paupière cette palette que j'ai achetée chez Bleu Libellule quand j'y suis allée pour mes cheveux. C'était d'ailleurs un ratage, mais bon, c'est pas grave. Et donc j'ai acheté cette petite palette. Je crois que j'aurais pas dû parce que les couleurs qu'il y a dedans, j'ai déjà dans d'autres palettes. C'est idiot. Mais elle m'a tenté sur l'instant pour ces couleurs automnales. Mais bon, les marrons, moi, sincèrement, je les utilise peu. Je trouve que ça plombe mon regard. Moi, ce qui me va le mieux, je trouve, à mon regard, ce sont les bleus, les mauves. Avec ça, déjà, je trouve que ça fait drôlement de l'effet. Bon, vous voyez mieux à droite, parce que forcément, j'ai éteint la lumière de ce côté. Donc là, on va quand même faire un mini creux de paupière. On va pas se casser la tête. Avec ce pinceau qui, je crois, fait partie d'un lot Action, me semble. C'était les pinceaux licorne. Je me fous que ce soit licorne ou pas licorne. C'est un pinceau plat et fin. Et ça, c'est intéressant. Je vais prendre dans cette palette, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle fiche encore? Mais je m'en fous. 13h05, il faut que j'y finisse à 14h. Tranquille. On est à 22 minutes. Je vais prendre, eh ben, je sais pas. Attendez, je vais prendre un truc simple. Je vais voir ce que ça donne. J'ai essayé de prendre celui-ci, qui est un beige tout à fait classique, voire insignifiant. Oui, j'ai ma petite lingette déjà utilisée hier. C'est ma lingette, il n'y a que moi qui touche. Hein? Donc, je vais prendre ce petit beige insignifiant, donc qui doit normalement à la limite servir dans cette palette, servir de base. Et bien, comme je veux très peu de choses, je vais m'en servir comme pour le creux de paupière. Comme je veux de la finesse et juste de la définition, ou je n'ai pas trop envie de trucs qui pètent, non. Mais ça dépend des jours, hein. Des fois je me fais un bleu. Non, c'est assez rare, mais j'aime beaucoup. Ah, le mauve, vraiment, me faire les yeux en violet mauve, c'est ce que je préfère. Mais bon, il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Il faut bouger un peu, même à bientôt 60 ans. Qui l'interdit? Personne. Et je fais ça parce que, non, c'est con. Il faudrait que je tienne ma paupière, mais... Tu connais mes cèpes, c'est compliqué. On va pas y arriver. Voilà. Non, ça change rien, mettre vers le haut, je n'y arrive pas. Je me fais mal. J'appuie trop sur le lobe. J'ai le lobe de mon œil qui va sortir. Oui, oui, oui. Je vais prendre un marron plus foncé, c'est-à-dire celui-ci, très foncé, mais qui va me servir à faire le coin externe. Peut-être pas lui prendre celui-ci, il y en avait un autre à côté. Attends, j'en ai partout. J'aimerais avoir des palettes toujours parfaites. Ma pauvre Florence, comment veux-tu le faire? Voilà, ah oui, c'est mieux de faire le creux de paupière. Oui, mais bon, c'est pas vraiment ce que j'aime, mais je vais y revenir. On va faire un estompage. J'ai pas pris d'estompeur. Donc voilà que je coupe pour le récupérer. Oui, parce que sinon, comme j'ai que le haut d'habillé, si vous voulez, j'ai pas envie que vous voyez mon Luc. Non, j'aurai trop de demandes après. Oui, autosatisfaction, toujours. Autodérision aussi, bien entendu. Bon, comme ça me paraît quand même extrêmement foncé,
mon goût en tout cas, vous voyez. Donc je reprends un peu du beige insignifiant là, pour atténuer. Oui, je vais le fondre un peu, bien sûr. Et puis j'essaie d'étirer vers l'extérieur, mais pas de trop, comme mes paupières et toute ma peau d'ailleurs. S'affaisse traîtrement, s'affaisse, le verbe affaisser, hein. S'affaisse traîtrement. Non, pas traîtrement, parce que je savais très bien que ça allait arriver. Hein. Bon, déjà, on commence à estomper au doigt. Oui, oui, oui. Et on n'a pas forcément besoin de 10 000 pinceaux. Hein. Soyons raisonnables. À part, moi, j'estime, quand c'est un maquillage perso, et que c'est pas un tuto pour expliquer vraiment comment on fait, et c'est pas ma chaîne qu'il faut regarder, j'estime que l'on doit se mettre au niveau de ses abonnés, et surtout au niveau de ce que l'on aime et ce que l'on vaut. J'ai remarqué que, et parce que je suis en ce moment dans l'expectative, je vais reprendre le marron, pas avec celui-là, si avec celui-là, j'y suis un peu, c'est con parce que je vais reprendre du marron. J'ai remarqué que ma chaîne évoluait très peu. Je dois prendre 3 abonnés par mois. Moi, je ne sais pas exactement parce que je regarde très peu. Mais, oh, la jolie ride qui se crée ici. Oh, dido, dido. Je regarde très peu mes statistiques. Moi, je suis là pour m'amuser et pas pour gagner des sous parce qu'il faudrait vraiment que je m'y mette. Et c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Si, j'aime bien, mais j'ai pas envie de me... C'est-à-dire perdre l'essence de ce que je suis. J'ai remarqué donc, je vais... Oh, attendez, chose par chose. Il y a une tache sur mon... Une grosse tache sur mon téléphone, quoi. Qu'est-ce qu'il met il a fait un truc bizarre. J'ai remarqué qu'effectivement, pour évoluer, il fallait finalement suivre la tendance. Suivre la tendance, c'est faire des hauls try-on, par exemple. Moi, je ne fais pas de try-on, je ne peux pas, je suis moins handicapée que toi, ma Sep, que j'aime, que j'adore. Salut, ma Sylvie. Mais je suis quand même handicapée, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'aide à m'habiller, à me déshabiller. Ça demande un truc de fou. Donc c'est trop compliqué. Et donc, moi, je ne veux pas changer ma vie et ma façon de faire ma chaîne pour gagner du people, du tout. Je vais donc faire avec le marron de tout à l'heure, celui qui m'a servi le marron foncé pour faire mon creux de paupière, je vais m'en servir sur mon pinceau fin pour faire une ligne, la ligne des cils supérieurs et la ligne des cils inférieurs. Donc, je ne peux pas me perdre de vue pour gagner des vues. Oh, est-ce que c'est bien dit? Hey. Attention, j'aimerais bien intéresser plus de monde, mais je sais bien que ce que je présente, n'ayant pas de niche particulière, la niche c'est important aussi. Salut Pluto, salut Pif. Références enfantines. Donc je n'en mets en bas que sur la moitié extérieure de ma paupière. Excusez-moi, j'ai reniflé, c'est pas élégant. Moi je vous regarde pas parce que là, vous savez que je suis d'une imprécision. Mon bras gauche il pèse, il me fait pencher. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, je ne veux pas me perdre de vue. Ce qui m'importe dans la vie, c'est moi-même, je suis désolée, c'est égocentrique, certainement, mais j'ai appris à devenir égoïste. Pourquoi? Parce que la vie est courte, que j'en ai plus derrière que devant. Oh, oh, oh. Salut Kim Kardashian. Oh, c'est drôle que je viens de dire. Pas sûr que mon humour sied à tout le monde. Kim, si tu passes par là, je t'embrasse. C'est une femme magnifique. Une fausse femme, mais une femme magnifique. Une fausse femme, c'est-à-dire que je pense que au vrai cellulite, ne doit pas être pareil que sur tes photos, ma belle. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Kim Kardashian? Pourquoi cette référence ridicule? Non, j'aurais une autre référence dont j'ai oublié le nom, bien sûr, celle qui fait
la pub pour L'Oréal, comment elle s'appelle? La très belle femme qui a plus de 80 ans, là, Jane Fonda. Oh, mais arrêtez de nous la montrer pour l'efficacité des crèmes. Elle a subi 10 000 interventions. Elle fait ce qu'elle veut, hein. Mais il faut arrêter de nous faire croire que les crèmes L'Oréal, qui sont certainement très bien, nous rendent ainsi. Oh, il faut arrêter de nous prendre pour des neuneux. Est-ce que ça a changé grand-chose? Oui, un petit peu quand même sur le bas, mais je ne suis pas sûre que ce soit très régulier. C'est important? Pas du tout. On va nettoyer un peu. Ah oui, tiens, Magalinette, je passe par là. Où est-ce que tu as acheté cette petite boîte là où tu peux pré-nettoyer tes pinceaux? Ça m'intéresse, vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, on va utiliser, pour accentuer ce contour de l'œil, on va utiliser un kohl, un super liner, un kohl de chez L'Oréal, justement. Enfin, je crois. Oh, il est où le nom? Oui, de chez L'Oréal, qui en plus est super bien taillé, pour accentuer le ras des cils. Est-ce que je ne me suis pas perdue dans mes blabla? Est-ce que j'ai zappé un truc que j'avais commencé? Oui, non, je parlais... Oui, non, ouais, super. Je parlais de Jane Fonda. Arrêtez, mettez-nous des vraies femmes dans l'état où elles sont. Enfin, je veux dire, dans l'état où elles sont. C'est une mocheté, ce que je viens de dire. On va essayer de faire un petit zigouigoui pour allonger l'œil. En général, c'est raté. J'en ai mis un peu, là, sans le vouloir, dans la muqueuse. Ah, sachant que moi, je peux rien mettre dans la muqueuse parce que ça fait pleurer mes yeux. Mais là, c'était pas fait exprès. Et donc, oui, mettez-nous des femmes ordinaires, s'il vous plaît. Des belles femmes ordinaires. Mais ou belles ou pas belles, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire quoi, belle, hein? Bon, on va pas commencer à faire un... Mettez-nous de l'ordinaire. Pas du normal, ça n'existe pas. Pas de l'idéal, ça n'existe pas. Mettez-nous de l'ordinaire. Ouais, ça a patouillé, t'inquiète. Mettez-nous des femmes ordinaires. La femme qui sort de son lit un peu... Je vais utiliser, pour estomper tout ça, un petit pinceau boule en mousse. Ah bah on est obligé. Le petit bonhomme en mousse. Ne me remerciez pas, vous l'aurez dans toute la journée. Qui vient de je sais pas qui. Pour estomper le cacabouille. Et si toutefois il s'estompe mal, je prendrai un peu de fard. Non, je peux pas. Alors je vais prendre je peux pas prendre dans les highlighters là parce que la palette est fermée et mettre 2 heures à l'ouvrir. Donc c'est de la mousse mais dure. Je prends le beige insignifiant de tout à l'heure pour essayer de corriger cette... bah oui, j'y arrive pas bien sûr. Non mais moi je fais des make-up qui à chaque fois partant en chips. Oui, j'avais pas d'autre mot qui me venait. Voilà, celui-ci est plus foncé que l'autre. Toujours le problème du côté gauche. Hein. Je crois que mon côté gauche, sans plaisanter, vit sa vie en fait. Je crois qu'il est indépendant du reste. Je plaisante pas. Hier, je suis allée chez le pédicure et ma jambe gauche, je ne restais pas en place sur le siège qui ressemble un peu à un siège de chez Gynéco. Non, non, t'as pas les jambes en l'air, mais tu sais, t'as 2 trucs pour les jambes qui bougent indépendamment. Enfin bref. Et ma jambe gauche vivait sa vie, elle tombait, quand il s'en occupait, elle faisait ouf. Bien quand il a le truc pour rapide dessus des pieds. Et là, on va venir au cil, on va se bouger un peu le 34 minutes, pas 34 euros. Vous me devez 34 euros chacune. Ah, ça va, on peut rigoler. Donc je vais utiliser pour mes cils la base de cils, telle que j'ai depuis très longtemps. Elle dure, hein, mais je pense qu'elle commence à venir à la fin. Mais pour l'instant, elle est encore vivante. Donc le mascara primer Lash Paradise de chez L'Oréal, encore, ouais. J'essaierai de vous mettre tous les éléments, tous les produits en barre d'infos. Bon, vous la connaissez par cœur, cette base, puisque j'utilise à chaque maquillage, je crois. Voilà, donc
Vous savez, c'est la base blanche qui allonge. Celle-ci allonge les cils. Contrairement, et là je te rejoins là-dessus Chris, contrairement à la Essence qui, elle, épaissit les cils. Et moi, je ne cherche pas à les épaissir, je cherche à les allonger. Est-ce qu'on voit le blanc? Oui, on le voit. Hein? Vous savez très bien qu'on voit blanc, et après, on voit noir quand on met noir. Voilà. Hein? Vous remarquerez que là, les plus cils au début, là, c'est bizarre. Ah si, regarde, on les trouve quand on veut. Me le mettre dans l'œil, là, parce que je suis dans le retour du téléphone. J'espère que vous entendez, parce que je pense que mon bras est sur le micro. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe. Oui, toujours très drôle. On va laisser légèrement sécher. Et pendant ce temps, on va se mettre un petit peu de rouge à lèvres, ce qui va servir juste pour la vidéo, puisque tout à l'heure j'aurai un masque toute l'après-midi, donc bon. Et c'est le rouge à lèvres de chez Lancôme que je vous ai présenté multiples fois également. Lancôme, pas dans le bon sens. Il s'appelle Orange Sacré, c'est le numéro 66, dans l'absolu rouge. C'est un orangé magnifique. Donc orangé, puisque orange ici, rouge sur les ongles, rouge orangé sur les ongles, regarde pas celui-là, il a pété, et puis rouge orangé le plus, oui, pour pas un. Je sais, ah, j'arrive jamais à l'ouvrir parce qu'en fait, il est tellement classe que je suis pas habituée. Il faut appuyer sur le petit bout, et l'autre bout sort. Regardez comme il est beau. Il est magnifique celui-ci, je l'adore. En mettre en attendant que la base sèche un peu, mais pas trop. Non, Moi, j'adore. Ils sont bons. N'est-il pas joli? N'est-il pas trop top? Si, il est top. J'ai tout mis d'un côté, de l'autre. Ça va être un gafouille. Hein. Encore mettre 1 heure à tout ranger. Et je ne peux pas mettre 1 heure. Ça veut dire que j'ai rangé. Oh, excusez-moi. Bon, on s'en fout. Je passe au mascara. Alors, un mascara que j'ai découvert très récemment, mais qui normalement, à mon avis, existe depuis longtemps. Je l'ai trouvé sur le Drive. C'est un Maybelline New York Cils Sensationnel, le Sky Height. Je vous mettrai tout. Il est, je le trouve, formidable. J'ai été bluffée dès la première application. Il a une brosse. Attendez, j'ai enlevé le. Voilà. Il a une brosse toute fine, comme vous pouvez le voir vous-même. Un produit suffisamment onctueux et liquide, mais juste ce qu'il faut, pour bien enrober les cils. Et vous allez voir. Vous vous rappelez, j'ai les cils très courts. Regardez déjà. Alors, n'oublions pas que dessous, effectivement, il y a la base. Et je trouve que le combo est génial. Regardez-moi ça. C'est quand même pas mal, j'ai fait qu'un passage. Hein. Sans insister. Il n'y a pas du noir là, à l'intérieur des fois. On regardera après. Bien enrober les cils, puis il y a du blanc. Hein. Ah. Oh, que vois-je? Y a-t-il? Oh là, je vois trouble. Attendez, je vais essayer de mieux me voir. C'est pas facile, pourtant ma grosse tête, on la voit bien. Arrête de t'auto-descendre. Bon, j'ai pas mangé. Ben, c'est pas grave. Ça fera le... Ah si, j'ai mangé 2 tartines au petit-déj. Donc je pense pas mourir de faim jusqu'à ce soir. Et ce soir, c'est hamburger maison. Oui, chez moi, on passe du coq à l'âne. L'âne est toujours là. Moi, je fais pour montrer. Là, de ce côté, c'est pas y arriver. Moins flagrant à gauche, parce que j'arrive pas à vous montrer, mais regardez. À droite, cette magnificence, sans blaguer. Et une gauche. Mais moi, j'aime en mettre plusieurs. Donc le soir, mais il est facile à démaquiller.
Et il tient super bien sans faire de petits gratons, vous savez, de petits morceaux sur les joues en fin de journée. Et alors je l'ai gardé donc de cette heure-ci à peu près jusqu'à 19 h que je me démaquille, voire même 20 h, je sais plus. Je n'avais aucun résidu sur les joues du tout. Regardez-moi ça. Il n'est pas bien. J'en mets pas sur les cils du bas, moi, parce que ça ne me va pas. Et comme j'ai les yeux pleureurs, oui, il y a le saule, mais il y a les yeux pleureurs. Oui, bon. Voilà, mais écoutez, les gars, on va faire un petit, juste pour plaisir, comme si mes joues avaient besoin d'être triturées. Je trouve ça extrêmement joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ce petit fond de teint, j'en suis ravie. Je ne l'achèterai pas parce que je crois qu'il coûte une cinquantaine d'euros pour en mettre une fois par semaine, c'est pas utile. J'ai de la bébé crème qui sera largement suffisante ou mon anti-cerne qui me sert de fond de teint. Mais si j'ai un autre, dans un autre magazine, un autre échantillon, je serais ravie. Moi, je le trouve très joli, dites-moi ce que vous en pensez, sachant que je n'ai rien à cacher de très très important, parce que je pense qu'il n'est pas couvrant, pas suffisamment couvrant pour celles qui recherchent un fond de teint couvrant. Attendez, on va essayer de faire un truc. 2 secondes, je reviens. Mais vous verrez rien. Et voilà les copains, copines. Coiffés comme d'habitude, c'est-à-dire à la tranquille pile. Un peu de shampoing sec aux racines pour donner une idée de volume. Sachant que mes cheveux sont propres, donc quand mes cheveux sont propres, ils sont raplapla. Et comme je ne fais pas de brushing ni rien du tout, je mets un peu de mousse, soi-disant volumatrice. Je trouve que ça me les graisse plus que ça me les volumise. Donc là, j'ai mis un peu de shampoing sec en racine. Il se peut donc qu'il y ait quelques résidus qui troublent mon make-up. C'est pas grave. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao, je vous aime, à bientôt. Faites attention à vous et n'hésitez pas en commentaire à critiquer gentiment si toutefois quelque chose vous trouvez que c'est pas terrible. Dites-moi par contre si vous trouvez bien, évidemment. Mais sans flagornerie, la vérité entre nous. Entre nous,